As-tu remarqué que le passe-temps des reptiles a ralenti? C'est parce que l'industrie des reptiles est en train de mourir. Je vais t'expliquer pourquoi. J'entends depuis quelques années que tout s'effondre, à tel point que ça dure depuis tellement longtemps. J'ai fait une vidéo très similaire à celle-ci en 2022. Donc, il y a 4 ans, j'ai fait une vidéo sur le ralentissement, et je l'ai appelée un crash. Et ce n'était vraiment rien comparé à ce qu'on voit en ce moment. Et ça a été remarqué, surtout lors des salons régionaux, des expositions. Certains sont carrément morts. Il y a beaucoup moins de monde aux expositions qu'avant, surtout ces dernières années. Les enchères ralentissent, les ventes d'animaux sur internet ralentissent aussi. Et il y a une raison à cela. Bon, commençons par la chose la plus évidente. La raison pour laquelle vous ne voyez pas autant d'animaux circuler en ce moment, c'est parce qu'on est en février, et qu'on ne peut pas expédier d'animaux. C'est quelque chose qu'on me dit tout le temps. Eh bien, vous savez, je n'ai pas vu beaucoup d'animaux bouger sur tel ou tel site. Oui, parce que les gens ne peuvent pas expédier en ce moment. C'est pour ça. Je reconnais qu'il y a un ralentissement des ventes. On va en discuter. Mais c'est la raison, donc ne vous inquiétez pas. La situation n'est pas aussi grave qu'elle en a l'air. Mais oui, les expositions de reptiles, à part les grandes, j'ai clairement constaté une baisse. J'ai récemment vu une vidéo d'une exposition où je suis souvent allé, mais pas cette fois, et je me suis demandé s'ils avaient évacué l'endroit. À peine une dizaine de personnes à l'intérieur, ça a ralenti, mais les grandes expositions prospèrent toujours. Mais pour simplifier à l'extrême, gardez à l'esprit que je simplifie vraiment tout ça, pour que cette vidéo ne dure pas une demi-heure. Il y a différents aspects dans l'industrie. Premièrement, il y a les investissements. Crois-moi mec, ça vaudra le coup quand tu les feras se reproduire. Ce genre d'animaux. Et les projets de passion dont certains tirent des revenus. Que ça vous plaise ou non, c'est une industrie, et tout se résume à l'argent. Si les gens gagnent de l'argent, ils produiront ces animaux. Sinon, il y aura des problèmes. Soit les animaux ne seront plus produits, soit ces animaux resteront simplement dans leur collection pour toujours. Et maintenant, il y a un gros stock de ceux-là, et ensuite il va y avoir un crash. C'est de ça dont on parle, et c'est pour ça qu'on voit des effondrements. Les espèces populaires, les geckos à crête, les geckos léopards, et surtout les pitons royaux. Parmi quelques autres, mais ce sont surtout celles-ci. Et quand j'ai commencé à faire cette vidéo, j'avais une idée, mais je ne savais pas que c'était aussi grave que ça l'est vraiment. Et c'est quelque chose de cumulatif, parce que même si l'industrie des reptiles n'est pas nouvelle, le phénomène des morphes concerne des animaux relativement nouveaux. Au milieu des années 2000, ces animaux comme les moraves et les pastels coûtaient 1000 $ en parlant des pitons royaux, alors qu'aujourd'hui, ils valent 40 $. J'ai acheté un python royal pastel en 2016 pour quelques dollars. C'est le genre de choses où, si c'est facile à produire et que beaucoup de gens peuvent en produire, donc en faire énormément, alors cet animal sera moins recherché, surtout si son apparence n'est pas particulièrement impressionnante. Les pastels ressemblent aux pythons royaux classiques. Ma mère ne verrait pas la différence. Et puis, il y a des choses qui sont plus difficiles à produire parce qu'elles ont une génétique récessive. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus difficile de produire par exemple un animal qui ressemble à un albinos. Donc évidemment, il est plus difficile de créer ces animaux-là que ceux qui ont un gène codominant. Si tu mets une banane avec un normal, tu auras toujours quelques bananes. Sans parler de génétique, le prix des animaux baisse quand plus de gens en produisent. Tu dois être au sommet, vendre pour passer au niveau suivant. Puis eux vendent pour descendre encore. Attends, c'est un système pyramidal, ça a beaucoup changé. Qui achète ces animaux chers? Parce qu'à l'époque, en 2009, si tu voulais un python royal vraiment cool, il te suffisait d'en vouloir un. Tu ne veux pas forcément faire de l'élevage, ou tu ne le vois pas comme un investissement, tu veux juste un serpent de compagnie vraiment cool que ton ami n'a pas. Tu pouvais aller acheter un morave ou un albinos, et ça te coûtait quelques milliers de $. Et tu achètes quelque chose qui est visuellement attrayant, et clairement différent visuellement. Alors que maintenant, on a toutes ces choses qui se ressemblent tellement. Les seules personnes qui connaissent vraiment la différence entre certaines mutations chez les pitons royaux, surtout chez les geckos léopards et les geckos à crête, ce sont les vrais éleveurs. Personne n'achète ces animaux coûteux juste pour les exposer parce qu'ils sont tellement différents de tout le reste. Avant, on voyait facilement pourquoi quelque chose avait de la valeur, mais aujourd'hui, il faut vraiment être passionné par le hobby pour le comprendre. Je suis dans ce hobby, je fais des vidéos dessus pour vivre et vais à chaque expo. Pourtant, je vois des serpents à 45 000 $ sur une table et je me demande pourquoi. Alors qu'un autre à 300 $, 2 rangées plus loin me paraît plus joli. Eh bien,
C'est parce que c'est une industrie et un business. Et les gens comme moi qui ne cherchent pas à gagner de l'argent avec les pitons royaux. Je ne gagne pas d'argent avec les pitons royaux. J'ai un python royal. C'est un albinos parce que j'aime cet aspect. J'ai un leucistique parce que j'aime cet aspect. Je n'ai pas besoin d'un Chetmocha, Chino, Orange, Dream, LMNAP ou du dernier truc à la mode, peu importe, comme le tout nouveau, le meilleur. Je m'en fiche. Et la plupart des gens aussi. En 2005, pour avoir un serpent cool, il fallait dépenser des milliers d'euros. Il n'y avait pas d'autre choix. Avant, c'était juste un serpent normal. Mais maintenant, si tu veux un serpent cool, tu peux en acheter un. J'en ai trouvé un ici sur internet. $. C'est un python royal Piebald albinos emoji. Donc c'est un serpent qui possède 2 gènes récessifs pour 300. Cet animal vaut des milliers de dollars. Il y a 10 ans, c'était un serpent cool et en fait, il est plus cool que ce serpent-ci et que celui-là. Juste ici, je te laisse 5 secondes. Devine combien ce serpent a coûté ? Tu pensais vraiment que ça allait coûter aussi cher ? Personnellement, je pense que le serpent qu'on t'a montré est bien plus beau que celui à 45,0. Je le pense vraiment. Il est bien plus cool. Ou même que ce serpent à 25 000 ici. Il n'y a aucune chance que si je voulais un serpent cool pour l'exposer, ou n'importe quel type de serpent sans intention de gagner de l'argent, j'achèterais cet animal. Donc maintenant, l'industrie est très différente de ce qu'elle était avant. Parce que le marché pour les serpents vraiment cool, rares et difficiles à trouver est réservé uniquement aux investisseurs. Ou des gens qui veulent juste se faire plaisir, à moins que ce soit vraiment un investissement pour eux, et qu'ils essaient d'en tirer de l'argent. C'est pareil pour les Léo et les Cresty. Et c'est la partie qui m'a vraiment surpris. Je n'avais aucune idée que c'était aussi grave. Avant, on trouvait plein de geckos léopards à 10 000 $ ou plus. Maintenant, il n'y en a plus. Pas un seul. Il y a plus de 10 000 $ pour un seul animal individuel sur internet que je peux trouver. Au moment où j'enregistre ceci, pas un seul. Il y en a beaucoup, dont des femelles reproductrices confirmées, que vous pouvez ramener et faire reproduire chez vous pour obtenir plus de geckos léopards, valant 10 $. C'est fou, c'est comme... Qu'est-ce que c'est d'autre à part un crack du marché ? Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ensuite, il y a des choses comme les geckos à crête, qui ont encore un peu de vie. Certains valent plus de 1 000 $, aucun plus de 10 000, mais tous ceux au-delà de 5 000 $ sont leucistiques. Tu sais pourquoi ? Il y en a tellement de disponibles, parce qu'ils ne sont plus si difficiles pour la obtenir. Et s'ils ne sont plus si difficiles pour la obtenir maintenant, dans 2 ans, cet animal vaudra 1 000 $ ou moins. C'est pour cela que les Lily Whites étaient chers avant, mais ne le sont plus. Ce n'est pas seulement qu'il y en a tellement, c'est aussi que tu sais, tout ce grand boom des reptiles en 2020, beaucoup de ces gens-là sont partis. Tu te souviens quand il y avait 20 podcasts différents chaque soir sur YouTube qui parlèrent de reptiles ? Tout le monde avait un podcast. Tout le monde était impliqué, tout le monde faisait partie d'une communauté Discord, on était tellement nombreux. Ça n'existe plus maintenant. Il reste quelques podcasts, très peu. Les communautés Discord ont presque disparu et les vues, même chez les grands créateurs, ont chuté dans les commentaires. Moins de gens pratiquent le hobby, car ils ont repris leur vie et ne sont plus confinés chez eux. Et je sais que ça paraît être de vieilles nouvelles, parce que ça remonte à 6 ans. C'est fou. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 6 ans. Mais on ressent encore les effets de tout ça. Parce que beaucoup de ces animaux que les gens ont achetés vers la fin, genre en 2022 même, en 2023, eh bien maintenant ils se reproduisent ou se sont déjà reproduits. Et où vont tous ces animaux ? Eh bien, ceux qui étaient dans le hobby, lors de l'achat de l'animal en 2022, sont partis. La base de clients a diminué, tout comme de nombreux gros éleveurs connus et fiables. Ces personnes produisent plus d'animaux, en vendaient davantage et laissent moins de place aux petits éleveurs. Ce n'est pas intentionnel, ils ne cherchent pas à bloquer le marché, c'est simplement ainsi. Si tu es un gros éleveur que tout le monde connaît déjà, et que tu élèves plus d'animaux parce que tu vois plus de demandes, eh bien, devine quoi ? Quand la demande disparaît, et que tu as toujours autant d'animaux, tu restes le numéro 1. Donc ça veut simplement dire qu'il y en a moins pour tous les autres. Mais ce n'est pas la fin du monde pour tout le monde, c'est la fin du monde pour ces industries-là. Je pense que le python royal est un cas à part, car il est très robuste et que tout s'est passé assez vite. Mais si tu regardes le reste du hobby, je veux dire, comme je l'ai dit, la fréquentation des expos est en baisse, les ventes sont en baisse. Si tu vérifies les tendances Google, il y a moins de gens. Je sais qu'on dira, tu es contrarié car l'audience baisse. Non, c'est juste les tendances. Moins de gens cherchent du contenu sur les reptiles. Point final. Par exemple, quand as-tu vu pour la dernière fois un créateur de contenu reptile, comme moi, exploser et monter très rapidement ? Personne depuis moi, littéralement personne depuis que j'ai commencé en 2019 n'a vraiment connu une grande ascension. Parce qu'il n'y a tout simplement plus assez de demandes pour ça. Il y a beaucoup de très bons créateurs que j'ai vus récemment qui font exactement ce style de contenu.
La raison pour laquelle tu sais qui je suis et que tu ne sais pas qui ils sont, c'est parce que j'ai commencé au bon moment. Et puis, boum, 2020 est arrivé, tout le monde était chez soi, était chez. Si j'avais commencé en même temps qu'eux, ils seraient peut-être aussi bons ou meilleurs. J'ai simplement eu de la chance avec le timing et j'ai beaucoup travaillé. Quand la chance s'est présentée, tout mon contenu était déjà accessible. Aujourd'hui, même s'il y a autant de contenu, il est plus dispersé et il y a moins de nouveaux venus dans le hobby. Je précise qu'il n'y a pas moins de personnes dans le hobby. Il n'y a pas eu d'exode massif, seulement moins de nouveaux venus, et le boom d'avant n'existe plus. Tout fonctionne comme ça, tout a des vagues, tu vois ? Donc je pense que ça va revenir. Mais ce qui se passe en ce moment avec les gens, ce n'est pas la fin du monde. Ce sont des projets de passion. C'est important. Donc les gens qui se sont vraiment lancés dans les animaux l'ont fait pour l'amour de l'animal, à travers des projets d'élevage. Et maintenant, les gens commencent à comprendre à quel point ils sont cool. Ces personnes-là s'en sortent généralement plutôt bien. Donc les gens qui commencent avec la passion plutôt qu'avec l'envie de gagner de l'argent, ce sont ces personnes-là. Ils ne se plaignent pas du tout parce que tout se passe parfaitement bien pour eux. Ou mieux, s'ils élèvent des pitons royaux ou réticulés. Je ne veux pas décourager ou inciter tout le monde à se lancer dans ces niches. C'est certain. Ne vous lancez pas dans l'élevage de ces animaux parce que vous voulez devenir riche rapidement, je veux dire, devenir riche rapidement. Les pitons royaux étaient autrefois faciles et doux à reproduire et peu coûteux à entretenir, contrairement à ces animaux. Parlons maintenant des pitons réticulés. Les pitons réticulés sont fascinants grâce à leurs nombreuses mutations. On cherche aussi à créer des versions naines et super naines, très populaires mais dans un marché de niche. Tout le monde, même si c'est un petit animal, ne veut pas ou ne devrait pas avoir un super nain, piton réticulé. J'en ai eu plusieurs. Ce n'était pas vraiment pour moi. J'aimerais en avoir un, mais en avoir 5, c'était trop pour moi. Il existe donc un marché plus limité, où les pitons royaux conviennent à plus de personnes que les pitons réticulés. Mais avec cela, on voit juste le début de l'introduction de certaines mutations dans certaines localités. Et aussi parce qu'il y a différentes localités. Ce ne sont pas seulement des mutations, donc des localités aussi. Tous les pitons réticulés super nains viennent de cette région du monde. Il existe plusieurs localités et îles, chacune ayant des types et des apparences différentes. Je le sais car je suis un bon ami de Garrett Hartle, que j'adore. Je pense que l'élevage de reptiles ressemble à une pyramide, et lui, c'est le gars au sommet. Je n'ai jamais vu un éleveur aussi heureux de partager ses connaissances gratuitement et d'aider. Il vend des reptiles pour que d'autres réussissent et en élèvent. Ou, ici, beaucoup ne veulent ni ta réussite, ni que tu les égalises, car ils veulent rester au sommet. Certains, comme Garrett, ne le font pas. J'ai constaté cela chez toutes les autres espèces dont je vais parler. Tous ces passionnés. Ils sont vraiment passionnés. Ils n'essaient pas de garder les portes fermées. Ils sont vraiment contents que tu réussisses aussi, en fait. Donc il y a des animaux. Les pitons réticulés se vendent toujours à des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars, et conservent bien leur valeur, contrairement aux pitons royaux ou aux geckos léopards et à crête, dont le prix baisse plus vite. Ils mettent plus de temps à mûrir qu'un gecko à crête ou léopard, comme ces geckos à crête leucistiques que tu as vus. Ceux-ci peuvent se reproduire en moins d'un an après l'éclosion. Ça n'arrive pas avec les pitons réticulés ou les varans, surtout les varans arboricoles. Si tu ne l'as pas remarqué, j'ai totalement transformé cette pièce l'an dernier pour mon nouveau projet. Je vais bientôt enregistrer une vidéo sur les varans, surtout les varans arboricoles qui me fascinent comme aucun autre reptile. Ce sont vraiment les créatures les plus cool. Ils sont tellement cool. Je fais une vidéo comme jamais auparavant. Enfin bref, le fait est que les personnes qui s'intéressent aux varans arboricoles en ce moment, ces gens-là ne se sont pas lancés pour devenir riches. Ces personnes se sont lancées parce qu'elles aiment les varans arboricoles et d'autres espèces. De plus, tous ceux à qui je parle sont très gentils avec moi. Je suis nouveau dans le monde des varans. J'ai eu un varan d'acquis en 2020, mais pour ce qui est des autres varans que j'ai commencé à avoir, je crois que ça fait environ 1 an et demi. 2 ans. J'ai d'abord eu un varan arboricole, puis des varans de Kimberley Rock, suivi de plusieurs autres varans arboricoles. Maintenant, j'en ai beaucoup. Et quand je demande des conseils, je ne me sens jamais rejeté. Je n'ai jamais eu l'impression que quelqu'un pensait « Oh, c'est ce gars de YouTube, il va révéler nos secrets ». Contrairement à ce que j'ai vu avec d'autres espèces, c'est la différence. À l'époque, au début des années 2000, si tu voulais un serpent vraiment cool, ça coûtait tout simplement 4000 $. Aujourd'hui, tu peux acheter un serpent sympa pour quelques dollars ou 50 $ à une expo, surtout si quelqu'un veut vite vendre un albinos invendu. Je l'ai vu. Un python royal albinos à 1 $. Mais ce n'est pas possible pour des lézards cool. Par exemple, il n'y a pas de varan arboricole à 10 $. Les varans arboricoles sont difficiles à reproduire.
Petite ponte, maturité sexuelle tardive, peu de personnes travaillent avec eux, et beaucoup ne devraient pas en posséder. Ces espèces ne conviennent pas aux débutants, mais ne sont pas les plus difficiles. Leur popularité va sûrement augmenter avant d'atteindre un plateau dans quelques années. Mais cet animal, je ne pense pas qu'il va jamais connaître un effondrement comme on l'a déjà vu auparavant. En plus, il n'y a pas vraiment de mutation. Les varans arboricoles verts vivent dans diverses localités, et il existe 6 espèces élevées en captivité avec lesquelles nous travaillons. En Amérique du Nord, en Europe et ailleurs, il existe quelques espèces différentes. 3 autres varans arboricoles existent, mais je doute que quelqu'un les élève ou les garde en captivité. Vous voyez des gars comme Nick Lillis que j'admire vraiment dans le hobby, et qui a toujours été très gentil avec moi. Des gars comme Mike's Monitor, Mike Stephanie ou Brandon Van Asten à qui je dois presque tous mes varans arboricoles. J'apprécie aussi bien d'autres passionnés de varans, toujours très sympas avec moi. Ces gars-là. Ces personnes ne retiennent pas l'information et ne gagnent pas d'argent en élevant des varans. Ce n'est pas leur but. Installer un bâtiment pour ces animaux coûte déjà 40 à 50 000 euros. Ils ne peuvent pas rester dans des tiroirs, il leur faut de grands enclos. Leur alimentation est bien plus chère, ils produisent plus de crottes et demandent plus d'efforts, rendant leur élevage bien plus difficile. Je pense que c'est pourquoi on n'observe pas de gros pics suivis d'une chute. C'est aussi un peu le cas chez les boas, où le marché reste stable. Bref, je sais qu'on commence à s'attarder. Le fait est que oui, le hobby, l'industrie, peu importe comment vous l'appelez, est en train de s'effondrer. Ça devient mort comme un clou, mais seulement en partie. Seulement dans certains domaines, avec certaines espèces et certains sous-groupes du hobby. Parce que le hobby des reptiles dans son ensemble a ses propres petites subdivisions. Désolé pour ceux qui veulent en s'enrichir vite. C'est comme acheter de l'immobilier en 2006 en pensant que tout ira bien, alors que ce n'était pas le cas. Les pythons royaux et les geckos léopards redeviendront-ils un jour fous? Peut-être, je ne sais pas, honnêtement je manque d'informations, surtout pour les geckos léopards, si on découvre plus d'espèces et de mutations. Mais je ne pense pas que ça arrivera de sitôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'effondrement de l'industrie. Quels animaux, selon vous, deviendront la prochaine tendance et l'espèce la plus stable à élever? Faites-le par passion, avant l'argent.